Bonjour, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Lynn Diamond Painting et Pointe-Croix. Ce soir, je vais vous faire un petit papotage en brodant, faisant du Pointe-Croix. Puis aujourd'hui, j'ai fait un déballage de 2 pièces 11 count que j'ai reçues de Everyday Ideals en partenariat. Puis j'ai décidé de commencer par celle-là, de la commencer. Pourquoi? Bon, c'est une pièce de DIY cross-stitch et je vous disais que j'étais un petit peu inquiète de l'impression de la toile. Fait que j'ai décidé de faire un 5 heures dessus pour voir qu'est-ce que ça avait l'air, si mon impression était fausse ou vraie. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que j'ai fait en 5 heures. Alors, en 5 heures, je vous montre ce que j'ai fait. OK. Et là, je vais vous montrer rapprocher ici l'impression de la toile. Et là, bien, vous pouvez voir, attendez, je vais vous la mettre rapprochée comme ça. Où vous pouvez voir qu'on a des gros problèmes d'impression. C'est très, très, très... Ils ont eu des problèmes d'impression, là. C'est clair et net, là. Ça fait que... Ça serait supposé d'être... Excusez, ça ici... Oups. C'est supposé d'être un carré rouge avec du blanc dedans, mais on dirait qu'il y en a deux, un par-dessus l'autre. J'ai pas le choix d'utiliser... ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo de ça ici, puis je fais du point de croix compté. Je peux pas travailler avec ça du tout. C'est... Non, non, non. Vous voyez, là, c'est pas fameux. Alors, dommage, là, parce que cette pièce-là, moi, là, c'est un partenariat, mais là, moi, si je l'avais payé, ben, j'aurais demandé à Everyday Deals de me retourner une autre pièce parce que c'est mal imprimé. Ça fait que ça arrive, là, c'est rare, là, mais celle-là, là, c'est évident. Regardez comme ça ici, là, ça devrait être juste une barre oblique. On dirait qu'il y en a deux. Regardez, là, ici, on a 25 qui crient. Ben, voyez-vous, on voit pas, c'est dédoublé. Vous voyez carrément que c'est dédoublé. Fait que c'est bien dommage. Fait que là, ben, j'ai fait un 5 heures dessus. Je vais la continuer. Je vais faire du point de croix compté avec elle. Puis, voir qu'est-ce que ça va avoir l'air au niveau du rendu. Puis là, ben, je vais commencer mon autre toile, Romantic Starry Sky, là, le ciel étoilé romantique, là. Alors qu'il était dans tes... Fait que les deux, ben, je vais les avoir commencé ce soir. Fait que là, je sors ça, puis je vous jase ça en même temps que je la commence. Fait que je vous vois tout de suite. Bon, alors je suis de retour. Pour vous, ça a été une seconde. Moi, ça a été une bonne demi-heure. Parce que la première chose que j'ai dû faire, en plus de serrer ma toile puis de sortir ma nouvelle toile, c'est que, vous vous souvenez, je vous avais dit que les fils y arrivaient sur ces cartons-là, que moi, je déteste personnellement parce qu'il n'y a pas de nœud. On ne peut pas faire de nœud ici pour tenir le... Alors, j'ai flushé ça puis j'ai mis tous mes fils sur mes organisateurs de fils. Puis ça donne bien, il y a 40 couleurs, puis fait que ça m'en a pris deux, puis c'était comme réglé. Alors là, je vais commencer cette toile-là, qui est, il appelle Romantic Starry Sky. C'est une 11 count, 71 par 53. C'est toujours un partenariat avec Everyday Ideals. C'est un 264 par 184 points. Puis, j'aime beaucoup. Bon, ici, là, je vais être dans le 9,39, je pense, mais je trouve la petite maison ici, la petite barque, là. Mais là, moi, je commence, vous savez, je suis une personne d'habitude, je commence toujours en haut à gauche.
Fait que je vais commencer là, mais pour une fois, ça sera pas de l'uni. Je vais commencer tout de suite dans des fleurs. Fait que c'est ça. Puis je commence avec le patron ici à côté pour m'aider ici. Il y a 40 couleurs. Alors, mais c'est beaucoup mieux imprimé que l'autre. Vous voyez tout de suite. Puis ma première couleur que je commence, c'est la couleur 6. Vous voyez que je me suis installé j'ai deux euh, needle minder, ben des aimants pour les aiguilles. L'un, c'est pour tenir mes ciseaux, puis l'autre, c'est pour, c'est pour tenir mon aiguille. Elle est pas gâtée, la madame. Hein? Ben, on s'installe. C'est parce que si j'essaye de mettre, quand je vais chercher que je remets si je mets mon aiguille là, elle colle sur mon ciseau. Puis là, ben, des fois, je prends le ciseau, l'aiguille tombe. En tout cas, là, ben, j'ai deux aimants. On se jette à dépense. Deux aimants. Alors, moi, ce que je fais, étant donné que c'est du 3 brins, ben, je coupe mon fil en deux parce qu'il est trop long. Voilà. Il y en a un que je remets ici. L'autre, je le sépare en deux. 2 fois 3 brins, fait que je le sépare en deux. Comme ça. Et là, je vais commencer la pièce. C'est toujours excitant de mettre les premiers points dans une pièce. C'est comme... Alors... Voyez-vous, je tire sur mon fil juste pour laisser dépasser un petit bout. Je ne sais pas si vous voyez. Je pense que vous voyez, oui. Puis, non, là, je l'ai laissé. Il faut que j'en laisse dépasser un petit peu. Si vous voyez, j'ai mis un morceau de tissu en dessous de ma chose de Q-Snap. C'est parce que la pince de Q-Snap, à mesure qu'on l'utilise, elle devient moins serrée. Fait que pour garder mon Aïda bien étiré, ben je mets un morceau de tissu en dessous de mon Q-Snap, ma pince de Q-Snap. Comme ça, ben, ça se rachète en passant juste les pinces. Oui, non, j'ai bien la misère à trouver le truc. C'est déjà vu. Bon. Mais, je peux rentrer le fil. Bon. OK. Fait comme ça, ben, en mettant mon tissu, mais ça met la pince extérieure du Q-Snap est plus... Voyez-vous, j'ai un petit morceau du fil qui dépasse. Juste... Ouais. Bon. Alors. Bon. Ah, j'ai bien de la misère à trouver mes trous. OK. Est-ce que vous voyez? Je pense que vous voyez correct. Mais c'est
Essayer de mettre un petit peu plus. Bon. Vous voyez un petit peu de ma jaquette. Je pense qu'il est 1h30 du matin. Ça fait que je travaille pas cette semaine. Ça fait que... Alors, ça ici... Alors, je vais jaser un petit peu, essayer de trouver quelque chose à vous jaser. J'ai pas une vie bien excitante. Il fait chaud actuellement dans la région de Montréal. Dans la rue, ils n'ont pas fini encore les rénovations. Alors, dans la journée, on a encore du vacarme. J'essayais de penser à tout ce que m'apporte le point de croix. Bon, l'autre jour, je vous ai fait une vidéo, je vous disais, le point de croix, c'est si simple et pourtant. C'est un art... bon, beaucoup de gens lèvent le nez là-dessus. En ayant l'air de dire que le point de croix, c'est pour les vieilles. Bien. Moi, si je disais qu'est-ce que ça m'apporte le point de croix, là. Le point de croix, c'est toujours là. Ça apporte une... C'est votre moment à vous. C'est le plaisir de créer, mais sans avoir à vous poser de questions. C'est parce que, bon, vous allez dire un peintre, ça crée, mais un peintre, faut qu'il... Ben, faut avoir un minimum de talent, là, mais moi, je suis pas peintre du tout, là, mais faut décider de ses couleurs. Comme moi, là, du coloriage, j'ai de la misère, je suis pas capable de faire du coloriage. J'ai trop de choix. Faut que je décide des couleurs, puis j'ai trop de choix. Le point de croix, que ce soit du point de croix compté ou du point de croix imprimé, les couleurs sont décidées pour moi. L'autre jour, je vous parlais, là, qu'est-ce qu'on avait besoin pour faire du point de croix, puis qu'est-ce qu'on avait de décision à prendre. Et l'autre jour, j'ai décidé de commander ce qu'il fallait. Bon, j'ai pris un patron là, qui était un sale, là,
en 2020, je pense, qui était de Modern Folk Embroidery, OK? Puis, c'était un sale, autrement dit, un stitch-along, là, où est-ce que c'est un patron qui est divisé en 12 mois, puis à chaque mois, bien, ils sortent une partie du patron. Puis, moi, ben, je le trouvais super beau, ce patron-là. Fait que j'ai décidé, je dis, là, ben, le sale est fini, fait qu'on peut acheter le patron en un morceau. Puis c'est un patron qui est fait pour être fait avec 2 couleurs seulement. Puis les 2 couleurs qu'ils recommandent, là, je pense c'est 37,50, puis je me souviens pas, en tout cas, je ne dirais pas les couleurs, là, mais c'est 2 bleus. Un bleu pâle puis un bleu foncé. C'est très joli, mais on pourrait le faire avec d'autres couleurs. Il y en a qui l'ont fait avec d'autres couleurs. Puis là, mais moi, je regardais ça. Je dis, OK, bon, ben, j'ai commandé, bon, acheter le patron, c'était la chose la plus simple, la plus facile. Puis ce qui est fun, c'est qu'ils ont une version Pattern Keeper. J'ai pris tout de suite sur Pattern Keeper, puis... Mais là, vous commencez, vous dites, OK, alors, là, il fallait que je décide sur quel tissu j'allais le faire. Bon, le plaisir. Alors, eux autres, ils recommandaient de le faire sur du 16 count ou du 32 count, 2 sur 1, 2 sur 2. Moi, j'ai jonglé, mais juste décidé, le count, ça a été long. Ensuite, j'ai décidé, parce que c'est que le nombre de points qu'il y avait de large, c'était juste un peu trop pour une demi-verge. C'est une demi-verge. En tout cas, ils ont... Puis, c'est un petit peu trop. Fait qu'il fallait que je prenne une verge. En tout cas, c'était comme... fait que j'essayais avec du 18 camps. Je comptais ça. Puis bon, ben... Conclusion, j'ai décidé de le prendre sur du 16 camps, en le faire sur du Laïda. C'est juste du point de croix. Il n'y a pas de demi-point de croix. Il n'y a pas de point arrière. Ce n'est que du point de croix. Alors, ensuite, j'ai dit, OK. Fait que là, j'ai décidé sur quel count. Ensuite, bien, sur quel... Maintenant, j'ai décidé sur quel count que je le fais. Bien là, il faut que je décide sur quelle couleur. Alors, là, je choisis, regarde les couleurs. Bon, ben juste regarder les couleurs, là, je pense que ça m'a pris 1 heure. Je m'en vais toujours sur 1, 2, 3 stitches, là, puis j'ai dit, OK. Pendant 1 heure, là, je regardais, puis là, finalement, bien, j'ai trouvé une couleur qui était teint à la main, mais qui faisait un petit peu vieillot. Fait que j'ai décidé de prendre cette couleur-là. J'ai dit, OK. Deuxième décision de prise. Troisième décision. Est-ce que je vais avec le fil recommandé? Ou bien si je vais avec une autre chose. Mais en tout cas, finalement, ben, j'ai décidé d'y aller avec le fil recommandé. Mais tout ça, là, ça m'a pris pratiquement 3 heures juste pour décider du tissu, puis tout ça, puis placer ma commande. Ben, placer la commande, c'était pas long une fois que c'est décidé, mais... Bon, en fait, pour revenir avec mon idée de tantôt, je disais, le point de quoi est-ce que ça m'apporte? Mais d'abord, j'ai déjà dit que ça diminue mon anxiété. Énormément. Si j'avais pas le point de croix, là, faudrait que je prenne des médicaments pour le point de croix ou le diamond painting. Ou bien, faudrait que je prenne des médicaments pour me calmer parce que
Bon, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je suis autiste. Alors, j'ai l'impression des fois de ne pas comprendre le monde. Je suis tout le temps surprise des, euh, des mots d'amour que je peux recevoir de vous autres parce que moi, je suis pas habituée. Fait que, disons, je suis une drôle de bébête. Ça fait que, mais c'est juste regarder la télévision ou juste écouter de la musique ou juste, c'est pas assez pour enlever le bruit dans ma tête. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là. Les pensées dans la tête, les inquiétudes, là. Tandis que regarder la télévision puis broder en même temps, là, mais c'est difficile de, en plus, avoir des, comment je dirais, ça occupe, ça occupe mon esprit. C'est un côté très méditatif, je trouve, que le point de croix. Je disais l'autre jour que il y avait un joueur de football qui avait écrit un livre sur le point de croix. Puis j'ai trouvé oups, son nom l'autre jour, tantôt. Attends un peu, c'était... ouais, ici. C'est lui. Attendez, je vais vous montrer. Lui. C'est lui. Il fait du crochet, il fait du point de croix, tout ça. C'est un joueur de football, vous voyez, là, c'est pas... Puis, il a écrit un livre qui s'appelle Needlepoint for Men. Alors, travail à l'aiguille pour les hommes, OK? Il s'appelle Rosé Grier, puis il l'a publié en 1970. Vous savez l'histoire, je vous racontais qu'il s'était brisé la jambe, puis qu'il était pogné chez lui, il ne pouvait pas bouger, puis qu'il s'ennuyait ferme à écouter la télé, mais que ça ne l'occupait pas. Puis qu'à un moment donné, sa femme, elle arrivait à côté de lui, puis elle brodait. Puis lui, il a dit à un moment donné, ben, moi donc ça, voir. Puis on voit le monsieur, il a écrit un livre sur... puis il paraît que ses coéquipiers, il se moquait de lui un petit peu, là, euh, mais lui, il a écrit un livre sur les travaux d'aiguille pour les hommes. Je l'admire pour ça. Je dis... puis je trouve que... Vous savez, anciennement, là, ben, anciennement, je veux dire... les jeunes filles de bonne famille, là, au 19e siècle, là, bon, ben... à l'école, ils apprenaient à broder. OK? Puis... bon, on peut bien dire, OK, c'est sûr que c'est mieux d'apprendre des affaires, mais je trouve que, moi je dirais, faut pas que apprendre à broder, ça remplace les mathématiques ou des choses comme ça, mais on le montre plus, ça, à l'école, OK? Parce que c'est trop, c'est mal vu, là. Les parents crieraient si on dirait, bon, on donne des cours de broderie aux enfants. Mais s'ils pouvaient comprendre comment ça pourrait les aider, les enfants, à diminuer leur stress, à faire de la broderie, à
à occuper leur esprit. Quand on a eu la pandémie, là, puis que les jeunes se sont retrouvés à la maison, qu'ils ne pouvaient plus se rencontrer, mais c'est bien beau, là, le téléphone, puis... mais c'est bien beau, mais ça... faut être capable de s'occuper toute seule. Faut être capable, tout seul ou toute seule, faut être capable de trouver, de passer le temps, puis la broderie, ben c'est toujours là. Ça nous attend. Anciennement, là, ben, les femmes, elles apprenaient à broder, bon, puis... mais ils étaient jamais sans faire de quoi, là. Je vous dis pas... comprenez ce que je veux dire, là. Dans les loisirs, c'est bien d'avoir quelque chose qu'on peut faire toute seule. Je dis pas qu'on doit... qu'une femme, elle devrait être limitée à faire ça, là. C'est pas ça que je dis du tout. Mais maintenant, ben, on regarde ça de... J'ai une tante qui fait partie du cercle des fermières, OK? Au Québec, on a ça, les cercles de fermières. Attendez, je vais boire un peu, là. Puis le cercle des fermières, c'est l'objectif qu'ils ont, c'est de promouvoir les arts textiles, OK? Alors, les arts textiles, on parle point quoi, broderie, canevas, on parle tricot, crochet, on parle tissage, on parle de le tatting, autrement dit, là, la petite dentelle, on parle de dentelle au fuseau, on parle de... Écoutez, il y en a énormément de d'art textile, OK? Puis, alors les femmes se rencontrent, puis à ce moment-là, mais ils peuvent... elles se montrent des techniques qui seraient perdues sans ça. Ils ont souvent excusez, des métiers à tisser dans les locaux des cercles des fermières. Moi, dans mon ancien logement, là, parce que j'avais de la place pour un métier à tisser, puis j'avais même un gros métier à tisser que j'ai dû vendre. Mais j'adorais tisser. Puis je trouve ça dur dans mon logement actuellement. J'ai pas de place. J'ai mon métier à tisser, mon plus petit métier à tisser sur pied, qui est dans remise en arrière, puis je peux pas l'installer parce que j'ai pas de place. J'aimais ça tisser. Mais c'est un autre art textile. Fait que... Puis anciennement, mais nous autres, ça soit aussi... les femmes, ils faisaient ce qu'on appelle des couvertes de Catalogne. Les couvertes de Catalogne, c'est fait avec du coton qu'on va... des vieux draps, OK? Bon, les draps, au lieu des jeter une fois qu'ils sont finis,
Bon, pour celles, je sais pas, en France, peut-être vous ne connaissez pas ça, des couvertes de Catalogne. Au Québec, ça doit dire de quoi aux gens qui... Alors, ben, ce qu'ils font, c'est qu'ils déchirent les, euh, les draps en bandelettes comme ça, à peu près épais comme ça. Puis ils font des grosses balles de ces bandelettes-là. Puis ensuite, ils vont monter sur le métier à tisser du fil de coton blanc. Puis ensuite, ben, ils vont tisser euh, entre les fils de coton les draps, ben, le coton des draps. Puis à ce moment-là, ben, ça fait une couverte de Catalogne qu'on appelle. Puis à ce moment-là, bien, ça sert à... C'est une couverte pesante qu'on met sur le lit, qui donne un poids sur le... Puis à ce moment-là, bien, ça recycle, autrement dit, le coton pour une deuxième utilisation. Parce que dans le temps, ben, il fallait que... Maintenant, on jette très facilement, mais dans le temps, là, on utilisait au maximum tout ce qu'on pouvait. Alors, fait qu'ils utilisaient ça. Et c'est des techniques qu'on... Moi, jeune, là, on avait tout le temps, j'avais tout le temps une couverte de Catalogne. Là. Ma mère, elle avait... J'avais une tante qui faisait des couvertes de Catalogne, puis... faut que je m'habitue au symbole parce que la même chose pour les courtes pointes. Ça, c'est une autre façon de recycler le coton. En anglais, on appelle ça du quilting. Puis ils découpaient le coton, donc ça se pouvait être de vêtements, de draps ou de... Ils coupaient le coton, puis ils le recousaient en petits... Ils le mettaient en triangle, puis ils faisaient des formes géométriques avec le coton de différentes couleurs. Ils faisaient des courtes pointes avec ça. Rendu cette couleur-là, elle est un petit peu par-ci, par-là. Je cherche où est-ce que je peux trouver. Ah, ici. 4, 5, 6, ici.
Ensuite, j'en ai un là. 9. Bon, OK. Et je suis jasante, c'est à peu près ça. J'en ai un là. On va dire que c'est un silence assourdissant que là. Ah, moi, je pense à ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle, je l'ai connue. J'ai pas connu ma grand-mère paternelle, j'ai connu ma grand-mère maternelle. Elle habitait au Lac-Saint-Jean. Elle a eu 12 enfants. Puis, elle, là, mon grand-père, il avait construit un métier à tisser, mais un métier à tisser pour faire des couvertes. Autrement dit, il était très, très large. Puis c'est un métier qu'il fallait être deux pour manipuler, là. Parce que c'était bien trop large, là. Il fallait qu'il y ait une personne de chaque côté pour, euh, pour envoyer la navette puis la recevoir. Puis ma grand-mère, elle trouvait ça. Pour faire une couverte de Catalogne, là, en premier lieu, il fallait qu'il faut tout s'installer puis déchirer les draps, trouver le coton. Là. On ramasse ça, le coton, puis ensuite on le déchire, puis etc. On le découpe, puis on fait des balles. Puis ensuite, il fallait monter les fils sur le métier. C'est tout un ouvrage, je vais vous dire. Là, monter les fils sur un métier, là, c'est pas simple. Puis surtout, là, pour une couverte, là, c'est très large, c'est très long, là, fait que ça prend des longs fils, puis ça en prend beaucoup de largeur. Là, ensuite, elle s'installait, puis elle faisait les couvertes. À travers tout son autre ouvrage qu'elle avait. Oh mon Dieu, 12 enfants. Oh. Puis, il vivait pas riche, je veux dire. Ah. OK, prochaine couleur. On va aller voir c'est quelle couleur, ça. 24. Hmm.
2, 3. Bon. Allez. Bon, ce symbole-là, j'en ai un dans ce carré-là. J'en ai un dans ce carré-là. OK. Ça sera pas trop... c'est ce qu'on appelle confetti. Alors, le T dans ça, ici, j'en ai un. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai un ici. Mais voyez-vous comment je m'organise? Je regarde là. Ensuite, je regarde là. Je regarde là. Là, je n'avais pas là. Fait que là, mon dernier était là. Fait que là, j'ai regardé là, j'en ai pas. J'ai regardé en dessous, j'en ai un. Puis là, je regarde à l'autre en diagonale, j'en ai un, puis j'en ai deux. Ensuite, je vais regarder à gauche, je vais faire ceux-là, puis ensuite, je vais aller là. Fait que si j'en ai pas plus bas en diagonale, je regarde à gauche. Puis si j'en ai en diagonale, ben à partir de là, je vais regarder là. Ça fait que là, comme là, je fais ça ici. Vous savez, moi, je travaille, là, pour ça ici, je travaille en escalier. Comme ça, je vais faire ces carrés-là, comme ça ici. Fait que là, je travaille là. Là, je vais aller faire le T ici. Fait que je vais faire ces trois-là. Ici. Je fais ces trois-là. Alors, dans ce carré-là, j'en ai plus. Fait que là, je vais aller voir ici. Fait que je vais faire ceux-là dans ce carré-là. Fait que j'ai ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à faire là-dedans. Non. Oups. 1. Deux. 3. 4.
5. Bon, dans ce carré-là, j'en ai plus. Fait que là, je vais aller en diagonale ici. Fait que je vais aller faire... Lui, j'en ai 1, 2, 3. Un. Deux. 3. Est-ce que j'en ai ici? Non. Est-ce que j'en ai ici? J'en ai un ici. Un ici. Ici, j'en ai pas d'autres. Ici, jusque j'en ai? Non. Ici, j'en ai ici. Et mon fil est rendu pas mal court. 1, 2, 3. Et je vais être capable. J'en fais un. J'en fais deux. Je suis capable de faire mon troisième. Et boy. Non. Alors. Vous voyez comment je rentre? Là, je rentre mon fil en dessous du chose. Puis je repique dans le milieu. C'est la prochaine fois que je vais faire le point. Cette couleur-là. Puis la prochaine fois quand je vais le faire, parce que je ne l'ai pas piqué vraiment dans le milieu. Oups. Mais non. Comme ça. Je le rentre. Ensuite, je le ressors ici. Je le coupe. La prochaine fois, ben, quand je ferai mon point de croix ici, ben, je le cacherai. Bon. Alors là, ça fait combien de temps je vous jase ça? 45 minutes. J'ai fait déjà 1, 2, 3, 4 fils, 4 aiguillés. Là, au moins, mon dé ici, là, je vais en avoir un petit peu plus, là, parce que là, ces fils-là, là, j'en avais pas beaucoup. Ça fait deux couleurs là, que j'avais, que c'était un petit peu par-ci, par-là. Là. Mais j'en fais-tu un autre avec vous? On va en faire un autre avec vous. D. On va aller voir c'est quoi D. D 37. Bon. 37. Oh, une belle couleur, celle-là ici. Comme ça. Faire une autre couleur. Tu sais, tu veux, toi, mon chat qui vient me voir, qui fait miaou, miaou. Il dit, il est temps de t'aller te coucher. Il est quelle heure, là? Alors, 2h15 du matin. Je vous dis, j'ai une vie dissolue. C'est dissolu comme vie. C'est épouvantable. Se coucher à des heures pareilles. Se coucher des heures pareilles. Avoir une vie dissolue comme ça. Avez-vous hâte aux salles? Ça s'en vient. Dans 10 jours. J'ai hâte. Ah, tu tires trop sur mon fil. J'ai hâte.
J'ai hâte de voir quel premier carré qu'on va faire. On est rendu à 62 inscriptions. C'est pas rien. Moi, je m'attendais, je disais, hey, ça va être un succès si on a 25 inscriptions. Hey, 62. Wow! Ça va faire... moi, je vais être contente de travailler 4 mois, là, puis de la finir, ma pièce, là, de la commencer puis de la finir en 4 mois. Ça va être... ça va me forcer à plus me concentrer sur une pièce. Mais c'est comme je dis, le fait d'avoir un carré à faire par semaine, là, ben c'est comme, OK, j'ai pas le choix. Je lance un défi, il faut bien que je sois la première, comme disait mon père, il faut que tu donnes l'exemple. Alors, j'ai encore quelques-unes qui restent à compléter leur inscription. Mais c'est comme je dis, vous avez jusqu'au 19 septembre. Les pièces, là, sont des très jolies pièces qui ont été choisies. Il y en a qui se sont donné des gros défis. Je pense qu'ils n'ont pas calculé comme il faut, puis ils ont commandé des toiles beaucoup trop grandes. Mais enfin, l'important, c'est de participer. Puis s'ils ne sont pas capables de faire les 16 carrés, ben, s'ils en font 8, ben, ça sera ça de fait. Puis comme je dis, moi, c'est pour le plaisir.
1, 2, 3. Alors ça j'en ai pas, ça j'en ai pas, ça j'en ai pas. J'ai du dé ici, j'en ai pas partout. Du dé ici, j'en ai un ici. 1, 4, ici. Là, ça j'en ai un ici. Ça ici. La prochaine fois, il va être. J'en ai-tu ici? 4, 5, 6, j'en ai aussi. Oh, 1, 2, 3, 6, ouais. Bon, je vais arrêter mon fil ici. Ouais. Et fini. Alors, ça va être tout pour ce petit papotage. Je n'ai pas jasé beaucoup. C'est un petit peu décousu mon affaire, mais je voulais montrer que j'allais commencer cette toile-là. Ça vient ici, ça vient ici. Montrer un petit peu, oh, non, je peux. Mais j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 aiguillés, quand même. Ça fait que c'est un peu disséminé partout, là, parce que je suis pas dans des blocs pantoute, je suis beaucoup plus confetti. Mais le patron est très, très clair. Disons que les symboles ici, il y aurait place à amélioration. Mais c'est sûr que quand je vais être rendu ici, là, ben là, j'ai des grands blocs de jaune, là, ça fait que de 23, là. Ça va se faire plus facilement. Mais là, je commence par les fleurs, ça fait changement. Ça fait que, j'espère que vous avez apprécié ce petit papotage. Je remercie encore Everyday Deals pour leur partenariat. Alors, de m'avoir envoyé cette toile pour vous la montrer. Vous avez vu au début l'autre toile aussi que j'ai commencé. Puis, alors, si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Si vous n'êtes pas abonné, bien, ça serait le temps. Puis, d'un thumbs up. Puis, ben, je vous dis à la prochaine. Bye!